Une fois n'est pas de coutume. La coordination des mouvements de l'Azawad donne de la voix à partir de Bamako. Toute une symbolique. À l'occasion de l'anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger, les liens aux autorités de Bamako, les dirigeants de la CMA, un des protagonistes de cet accord, entend donner ses positions par rapport à l'évolution, aux difficultés et aux perspectives de l'application du dit accord 6 ans après sa signature à Alger. Ce dimanche 20 juin 2021 a été mis à profit à la Maison de la Presse pour communier avec la presse nationale et internationale. Mali Online était de la partie. Rappelons que cette conférence de presse se tient dans un contexte assez complexe, notamment la période transitoire que connaît notre pays, l'assassinat récent de l'ancien président de la CMA à Bamako, Feu Sidi Brahim Ould Sidati. D'entrée de jeu, les responsables du mouvement ont tenu à dresser le bilan de l'accord avant de répondre à une série de questions posées par les hommes de médias sur place. Entre autres sujets évoqués, la rélecture de l'accord, les blocages, les garanties obtenues auprès des autorités de la transition pour qu'ils acceptent d'être dans le gouvernement. Surtout de l'assassinat de leur ancien président Sidi Brahim Ould Sidati, leur porte-parole Mohamed Maouloud Ould Ramadan répond. Pour nous, les seuls gages d'une paix durable et d'une réconciliation nationale au Mali reste cet accord. Dans tous ces principes, vous ne verrez nulle part qu'on parle d'une division du Mali, d'une partition du Mali. Vous ne voyez nulle part quelque chose qui est particulier pour le Nord, ni pour une région du Nord. L'accord pour la paix, dans ses principes essentiels, nous avons reconnu l'intégrité territoriale. Nous avons reconnu la souveraineté du Mali, c'est la forme républicaine du Mali. Partout, on parle de l'unicité du pays. Donc, nullement n'est mentionné que sa mise en œuvre de l'accord pourra être un danger pour l'unité du pays. Cependant, il y a beaucoup de gens de mauvaise volonté, des gens qui, comme l'a dit, se donnent comme des experts et qui, par ailleurs, sont les plus grands ennemis du Mali, parce que pour nous, tout celui qui est contre la mise en œuvre de l'accord, c'est un ennemi du Mali, parce qu'il est ennemi de la paix. Il faut savoir que l'accord lui-même, dans son article 65, prévoit une révision de l'accord, mais il y a les modalités, il y a la manière. Il faut que l'une des parties signataires, soit la CEMA, soit la plateforme, soit le gouvernement, d'abord pose la demande au CSA, qui est composé de plusieurs autres parties, la communauté internationale, et qui après, on va traiter cette demande. La CEMA n'est pas contre si on suit les bonnes démarches. Mais il faut savoir quelque chose, que l'accord a fait 6 ans après sa signature, il traîne. Nous sommes toujours autour des choses transitoires et temporaires. Si aujourd'hui on se hasarde à l'ouvrir ou bien d'aller à une nouvelle négociation, il faut savoir que c'est une aventure hasardeuse parce que toutes les parties signataires, chacun avait ses amendements, chacun avait ses observations. Aucune partie n'a été satisfaite de cet accord. Et si on le ramène une fois sur la table, il faut savoir qu'on va suspendre cet accord qui est là. Il faut savoir qu'on va aller dans une autre négociation. Il faut s'attendre que les autres parties vont amener ce qu'elles n'ont pas pu insérer dans les premiers accords. Donc c'est une boîte à Pandore qu'il faut à tout prix éviter d'ouvrir. Nous avons tenu des réunions avec les plus hautes autorités de cette transition par rapport aux garanties. Nous, il faut savoir que nous ne cherchons rien si ce n'est pas la mise en œuvre de l'accord. Nous avons demandé au gouvernement de placer la mise en œuvre de l'accord au centre de ses priorités, qu'il soit un axe de ses priorités de cette période de transition, dans cette période de transition, que l'accord soit pris parmi ses priorités. On a beaucoup échangé et le gouvernement nous a pris l'engagement qu'ils vont placer l'accord aux priorités de la transition. Donc, c'est ça les garanties que nous avons eues de la part de ce gouvernement. Vous savez que les personnes ne suivent pas leur cœur. Celui qui est PM, il est responsable d'une institution de la République. Il y a une feuille de route, il y a une politique du gouvernement. Il ne peut pas suivre ce que son cœur lui dit. Il est obligé de s'y conformer. Il est obligé de suivre la politique du gouvernement, du pays dont il est responsable.
On a beaucoup discuté par rapport à ces points, surtout avec le président de la transition. Il nous a dit qu'il nous a rassurés par rapport aux engagements qu'ils ont pris et que le Mali, c'est un pays, ne suit pas des personnes. Donc, sur ce sens, nous, ce n'est pas la personne de qui que ce soit qui nous intéresse ici, c'est les institutions et celui qui vient est obligé de s'y soumettre. Le pays a une politique et on doit s'y conformer. Nous avons toujours fait des propositions, des initiatives. C'est-à-dire que nous avons toujours demandé des réunions de haut niveau de la communauté internationale, des parties signataires, pour relancer le processus de paix. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut faire, c'est que chacun respecte ses engagements. Que le gouvernement respecte les engagements qui ont été signés par ses responsables et que nous respectons les engagements qu'on a signés, c'est la seule solution et la seule initiative. Il n'y a même pas d'extraordinaire dans cet accord. Si vraiment il y a une réelle volonté politique, ça ne va même pas tarder. C'est une question d'une année ou 2 années, on allait tout mettre à côté. Mais le problème est qu'il faut, même si nous on amène des initiatives pour sortir de cette impasse, tant qu'il n'y a pas une réelle volonté politique du gouvernement, qui est premier responsable de sa mise en œuvre, on va aller nulle part. Par rapport à l'assassinat de Ould Sidat, c'est quelque chose qui est venu, à laquelle on ne s'entendait pas, que les premiers responsables d'une organisation signataire d'un accord à Bamako peut être assassiné de cette manière ici, à Bamako, qui doit garantir d'abord sa sécurité. Parce que nous sommes tous ici à Bamako dans une mission. Et cette mission, c'est la mise en œuvre de l'accord. Et les premiers responsables de notre sécurité sont les autorités du gouvernement du Mali. Donc, malheureusement, cet événement, ce lâche attentat a fait Ould Sidat le 13. C'était un coup dur et pour la CEMA et pour le processus de paix. Le gouvernement nous a dit qu'ils ont mis en place une commission d'enquête et qui travaille chaque jour pour présenter des résultats ou bien pour pouvoir connaître les criminels qui ont commis cet attentat, ou bien cet assassinat et leurs commanditaires. Mais jusqu'à présent, quand même, on leur laisse le temps de travailler. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas au courant des résultats de cette enquête. Nous avons demandé l'implication de la communauté internationale, c'est-à-dire l'aménagement, les États-Unis, la France, c'est dans le cadre juste d'appuyer le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont nécessaires pour bien mener une enquête, et cela peut manquer au gouvernement du Mali. C'est dans ce cadre que nous avons demandé une commission transparente, indépendante, qui va appuyer le Mali pour parvenir à des résultats concrets. Après, ce fut le tour du chef de la délégation CMA à Bamako, Ataï Agmohamed, d'apporter quelques précisions par rapport à la position de la CEMA vis-à-vis de l'accord. Si aujourd'hui on parle du Mali, il ne faut pas que quelqu'un en parle comme si c'est son titre foncier et que le reste doit s'approprier de son titre foncier. Si le Mali est indivisible, tous les Maliens sont indivisibles autour de la question des internationales. Et nous avons le droit de penser que nous sommes aussi une partie du peuple et que par notre particularité, nous avons le droit aussi de la prononcer et d'avoir une opinion différente, particulière ou complémentaire de ceux qui estiment qu'ils ont aujourd'hui fait la direction ou le volant de ce que devient le pays commun. Donc, l'inclusion également est un souci. Je pense que l'une des premières appropriations pour les populations, c'est de les informer du bon sens, du réel contenu des engagements que l'on prend. On le fait souvent pour les traités internationaux, il faut aussi le faire pour les accords nationaux. Et l'inclusion ne signifie pas forcément que je sois coûte que coûte présent. Dès que je suis d'accord et que j'adhère à l'esprit, à la lettre des engagements, je suis inclus d'office. Tous ceux qui pensent aujourd'hui que la dynamique dans laquelle nous sommes contribue à refaire un Mali nouveau, comme certains le disent, aiment le dire, un Mali souverain réellement, un État réel, présent physiquement sur le terrain, je pense qu'ici déjà sont déjà inclus. C'est ça l'inclusion à mon avis. Et on ne peut pas la finir complètement. Et les négociations avec le gouvernement se font dans un cadre qui est universel.
Nous sommes des mouvements politico-militaires avec des plateformes politiques de revendication, une hostilité adverse engagée avec un gouvernement central. Et quand on négocie avec le gouvernement, pas avec 20 millions de citoyens. Et le gouvernement, il lui appartient de s'assurer que ceux qui vont négocier avec nous, il a déjà discuté avec son Assemblée nationale, avec sa société civile, avec les citoyens. Et qu'il s'assure aussi que l'opinion nationale a compris ce qu'il va discuter avec nous. C'est sa mission en lui. Et aujourd'hui, même par rapport à l'appropriation du contenu de l'accord, nous avons toujours dit notre disponibilité à l'accompagner. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que pour nous, dès que nous sommes d'accord sur ce qu'on doit faire de l'avenir du pays, nous sommes une équipe. Et nous devons avoir un langage, des éléments de langage mis en synergie pour convaincre notre opinion nationale que la bonne foi de ce qu'on veut faire pour le pays. Pour ce qui est de l'accord, ce n'est pas un accord de la CEMA, hein. C'est un accord du Mali, c'est un accord pour la paix, ce n'est pas un accord de la CEMA. Certains pensent que nous sommes en train de nous battre pour ça. Si le gouvernement ne le veut pas aujourd'hui du tout, qu'il assume qu'il ne le veut pas. Et on rediscute. Mais nous, parce que nous respectons nos engagements, que nous disons voilà, et nous pensons aussi qu'ils ne règlent pas tous les problèmes, on l'a depuis le début, pour ceux qui ont suivi la générique des choses, mais nous pensons que c'est une opportunité. Mais ce n'est pas, notre vie n'est pas liée à la mise en œuvre de l'accord. Non, que les gens se détrompent. Mais c'est un engagement qu'on a pris, il l'a dit, et on voudra que le gouvernement s'en affirme de cet engagement-là. Et pour nous, l'État est une continuité, et il doit assurer cela.